Hey, bienvenue à cet épisode de Avez-vous vu? Cette semaine, on va parler de deux grands comiques français. Vous allez probablement deviner c'est qui les deux. Un est malheureusement mort, mais l'autre est toujours parmi nous. Nous avons un grimaceux et un maladroit. Donc, nous commençons par ce premier personnage qui est Louis de Funès de Galarza, mieux connu sous le nom de Louis de Funès. Il est né le 31 juillet 1914 à Courbevoie et mort malheureusement le 27 janvier 1983 à Nantes. Ayant joué dans plus de 140 films. Il est l'un des acteurs comiques les plus célèbres du cinéma français de la seconde moitié du 20e siècle et le champion incontesté du box-office français des années 60 jusqu'au début des années 1980. Il attire plus de 270 millions de spectateurs dans les salles. C'est beaucoup. C'est également le champion des audiences télévisées, avec un cumul de plus de 400 millions de téléspectateurs en France, cela c'est seulement la France. Donc, avec la rediffusion de ces 90 films les plus célèbres. Je vais en nommer quelques-uns tantôt. La liste est longue. Après presque 20 ans sur les planches ainsi que devant les caméras dans de nombreux seconds rôles, il était pianiste la plupart du temps. Il impose son personnage de français moyen, impulsif, râleur, au franc-parler parfois dévastateur, aux mimiques et verbigérations muettes à la fin des années 50 dans « Ah, les belles bacchantes » en 1954 ou « La traversée de Paris » en 1956. Wow! Dans les 2 décennies suivantes, on retrouvera une suite de succès populaires, parmi lesquels, voici la liste. En 1961, La Vendetta. En 1962, Nous irons à Deauville. En 1963, Pouic Pouic. En 1964, il est très occupé. Faites sauter la banque. Le gendarme de Saint-Tropez. Et la trilogie des Fantomas. En 1965, Le gendarme à New York et aussi Le Corneau. En 1966, La Grande Vadrouille et Le Grand Restaurant. En 1967, Oscar, ainsi que Les Grandes Vacances et Le Petit Baigneur. En 1968, Le gendarme se marie, encore ce gendarme-là, et Le Tatoué. En 1969, petite pause, il fait qu'un seul film, Joe. En 1970, il revient en force, L'homme orchestre, Sur un arbre perché, Le gendarme en balade. En 1971,
La folie des grandeurs. En 1973, Les aventures de Rabbi Jacob. En 1976, L'aile ou la cuisse. En 1977, La zizanie. En 1978, Le gendarme et les extraterrestres. En 1980, L'avare. Ça vous dit quelque chose? C'est une pièce de Molière. Ce que je vous conseille de faire, allez vous acheter le livre ou aller à une bibliothèque, emprunter le livre de Molière, L'avare. Ensuite, trouvez le DVD L'avare de Louis de Funès avec Louis de Funès et suivez. Ce film m'a sauvé d'un devoir de français quand L'avare a passé à la télévision. Ça ne me tentait pas de lire le livre de L'avare. J'ai fait le lien. Ah, Molière, L'avare. J'ai ouvert le livre et j'ai suivi. Et c'est une représentation presque parfaite du Molière. Donc, en 1981, La soupe aux choux, mon Blaise. En 1982, Le gendarme et les gendarmettes. Celui-là, j'avoue, je ne l'ai pas vu. Mais je pense que je vais aller voir pour me le trouver. Donc, comme vous voyez, M. de Funès a été très occupé, a fait beaucoup de films, et c'est une chose en commun que lui et mon autre personne qu'on va discuter tantôt, ont en commun. Ils ont fait beaucoup de films. Donc, un petit peu de temps, mais quand même, on va faire une pause, puis on vous revient après. Avant, on n'écrivait pas de messages en conduisant. Il y avait sûrement une bonne raison. Bonne fête, mon amour. Est-ce que ça change quelque chose à ce que vous pensiez il y a 20 secondes? Luttons contre l'homophobie. Ce soir l'amour est dans tes yeux, mais demain matin m'aimeras-tu? Ce soir l'amour est dans ta voix. Eh bien, nous sommes de retour. Bon, de qui on peut parler après ce grand personnage qui est Louis de Funès? Qui d'autre que Pierre Richard Defay, dit Pierre Richard. Acteur, il est acteur, réalisateur, scénariste, chanteur français. Il est né le 16 août 1934 à Valenciennes. Devenu vedette comique du cinéma français au début des années 70,
Il connaît ses plus grands succès en interprétant des personnages burlesques, rêveurs et gaffeurs. Il est à plusieurs reprises François Pignon ou François Perrin dans les films de Francis Weber. Il est souvent surnommé le Grand Blond depuis le film Le Grand Blond avec une chaussure noire, un classique. À ses débuts, il fait du théâtre avec Antoine Bourseiller, tout en se produisant dans des cabarets parisiens où il joue ses premiers sketchs écrits par Victor Lanoux. Donc, Pierre Richard obtient ses plus grands succès dans des rôles de personnages maladroits, souvent lunaires, perdus, gaffeurs et vraiment... Il faut le voir. Il faut le voir pour apprécier ce talent. Donc, lui-même voit une constante dans ses films en tant que réalisateur, comme dans ceux qu'il a tournés pour d'autres. Il dit l'inadaptation de son personnage, son décalage au monde dans lequel il évolue. Donc, Pierre Richard tourne plusieurs films, de 1958 jusqu'à nos jours. Mais là, c'est ça. Au début, c'était des apparitions, comme Louis de Funès. Mais j'ai fait une sélection de films un peu plus connus du public. Donc, en 1967, il tourne un idiot à Paris de Serge Corbert. En 1968, Alexandre le Bienheureux d'Yves Robert. En 1972 vient le classique Le Grand Blond avec une chaussure noire d'Yves Robert. En 1973, Je ne sais rien, mais je dirai tout, de Pierre Richard, donc de lui-même. 1974, La moutarde me monte au nez de Claude Zidi. Ça en a un autre, ça, un beau petit classique. En 1974, toujours, Le retour du Grand Blond d'Yves Robert. En 1975, Trop, c'est trop, de Didier Kamenka. Toujours en 1975, à La course à l'échalote de Claude Zidi. En 1976, Le jouet de Francis Weber, film qui a été repris par les Américains, comme s'il n'y avait pas assez d'idées dans le monde. Les Américains se sont mis à copier les Français. Donc, revenons à Pierre Richard. En 1978, Je suis timide, mais je me soigne, de lui-même, de Pierre Richard. En 1979, C'est pas moi, c'est lui, de lui-même, Pierre Richard. En 1981, La chèvre, de Francis Weber. En 1983, Les compères, de Francis Weber. En 1984, Le jumeau, d'Yves Robert. Un autre que j'ai vraiment apprécié. Les fugitifs en 1986 de Francis Weber. En 1991, On peut toujours rêver, de lui-même, Pierre Richard. En 1997, Droit dans le mur, de lui-même. On va sauter là, quelques années, il y en a. Je pense que toutes les nommées, il faudrait une émission de 2 heures. Ou on fait un autre épisode la semaine prochaine pour juste nommer ces films. Là. Non, j'en ai sauté, il y en a.
allez voir sur Wikipédia Pierre-Richard Defay. Vous allez voir toute sa filmographie. Donc, maintenant, je saute en 2003. Marié mais pas trop, de Catherine Corsini. Et en 2009, celui-là qui est un petit peu plus connu, Le bonheur de Pierre de Robert Ménard, film que j'ai adoré, malgré des petites passe-passe qui me fait sourciller, mais j'ai adoré. C'est une très belle collaboration. Et puis, c'était un film qui a été tourné dans notre merveilleuse région et qui a fait que Pierre Richard est tombé en amour avec notre région. Nous allons prendre une petite pause et on vous revient après. Encore tu La philosophie des emplois de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir, c'est une passion pour moi, je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Ouais. Les emplois de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les emplois de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. La francophonie, une histoire d'amour, une passion, des artistes, une culture en mouvement, une langue riche, colorée, magique, une langue parlée et étudiée sur toute la planète, une langue internationale. Notre jeunesse la relève, l'avenir, des entreprises, des gens d'affaires, des créateurs, l'exportation, le rayonnement. La francophonie, c'est plus qu'une langue. C'est un autre regard sur le monde. Un message d'Impératif français. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, que ça me fait quelque chose. Nous sommes de retour. Comment je pourrais dire? Je suis quand même un grand fervent défenseur de la langue française. Je trouve que nous avons une belle langue, colorée, sensuelle. Et le fait que on se fasse attaquer de tous bords, tous côtés, parce que nous sommes en Amérique du Nord et nous sommes entourés d'anglophones à gauche puis à droite. Ça me désole. Ça me désole vraiment. Cette fois-ci, je vais aller du côté de vous, mesdames. Vos cosmétiques. Le nom de vos cosmétiques, les marques, les lignes et tout ça. Dernièrement, j'ai remarqué ça, là c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Mesdames, réagissez, bon Dieu. Faites quelque chose, faites du bruit. Plaignez-vous. Tout ce que je vais parler, tout ce que je vais vous démontrer, c'est seulement avec vos cosmétiques. Et puis là, c'est rien, ça, là. Comme vous allez le voir, vos produits de maquillage sont de plus en plus souvent identifiés en anglais. C'est ça. Ceux que je vais vous nommer bientôt viennent seulement de 3 compagnies. C'est grave, là. Au nombre de compagnies qu'il y a de produits de maquillage, ça n'a pas de bon sens. J'ai juste fait une catégorie de 3 compagnies
Et puis, j'en ai trouvé à peu près, attendez un peu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et j'aurais pu en mettre encore beaucoup plus. J'ai fait une sélection en plus là-dedans. Voyez comment c'est rendu grave. C'est rendu grave. On dirait que ces grandes compagnies ne se forcent plus à vous donner un produit dans votre langue, qui est le français. Juste sur le sujet, là, juste sur le sujet, partir sur ce sujet-là, on en aurait pour plusieurs épisodes. Mais l'épisode est pour les films, les séries télévisées, tout ça, mais malheureusement, les commerciaux font partie de notre décor. Et puis, ces compagnies-là ne se donnent même pas la peine de donner des noms francophones à leurs produits. Exemple, dans la catégorie des crèmes anti-âge, j'ai trouvé, bon, Age Defy. Déjà là, ça va. Regardez vos annonces. Et une série de produits, Age Defy. On a Phase Studio Master Prime. Il n'y a rien de francophone là-dedans, là. Dream Wonder Liquid Touch. Wow! Oh! Dream Wonder Liquid Touch Foundation. Dream Fresh BB. Advance Génifique. En plus, on se permet de mélanger le français à l'anglais. Wow! Comme celle-là. Réénergie. Lift Multi-Action Night. Hey, ça n'a pas de bon sens, ça, là. Natural Instinct, The Nice and Easy. Déjà là, le nom de la compagnie, Nice and Easy. Bien et facile. Mais Natural Instinct. Instinct naturel, c'est important. Je le fais là, comme ça, là, je le traduis comme ça. Mon doux Seigneur, celui qui s'occupe de faire la mise en marché de ces produits-là, forcez-vous, bon sang, forcez-vous. Voyons, il y a tellement de possibilités en langue francophone. Juste mascara pour les yeux, Bombshell. Non, là, pour vous, mesdames, là, allez faire un tour à votre marché du coin. Allez dans le rayon du maquillage. Puis vous allez voir, ma liste, là, ça, c'est juste ce que je me suis souvenu de compagnies de maquillage. Je ne me maquille pas. Mais de ce que je me souvenais des compagnies de maquillage, j'ai passé seulement 3 compagnies. Avez-vous vu la quantité de noms que j'ai sortis en anglais? Passez dans les rayons maquillage de vos pharmacies. Vous allez voir, puis amenez-vous un papier et un crayon, vous allez voir la quantité de noms de produits de beauté qui sont seulement en anglais. C'est bien beau les chiens de garde de la loi 101, c'est bien beau tomber sur la frime d'un restaurant italien. Occupez-vous donc de ces compagnies-là à la place.
Là-dessus, je m'arrête parce que là, je suis sur le bord de lancer quelques sacres. Je vais faire ça à l'extérieur. Là-dessus, on se laisse. Allez voir. Allez confirmer ce que je vous dis, mesdames, et aussi messieurs. Il y a certains produits pour hommes qui sont identifiés en anglais seulement. Donc, mesdames, messieurs, allez vérifier, voir. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci. Salut, on m'appelle Fenouil et je suis un conseiller du programme Les Vainqueurs. Voici Claudine. Bon lancer. Merci. C'est une nouvelle amputée. Vous voulez savoir ce qui lui est arrivé? Attache bien ta ceinture, Claudine. D'accord. Vous voulez savoir pourquoi ce terrible accident est arrivé? En fait, votre honneur, j'ai été stupide. Je sais pas pourquoi. Quand je me suis retrouvé au volant de ma voiture, je sais pas, j'ai... Avance ou pousse-toi de là! Moi, je suis pressé! Eh bien, jeune homme, vous perdez votre permis de conduire. Je vous condamne à 1 000 $ d'amende et à 1 an de prison. Il est trop tard pour verser des larmes. Vous trouvez que je suis trop dur avec vous? C'est pas ça, votre honneur. Je souhaiterais pouvoir rendre à cette fillette le bras qu'elle a perdu. Allez, viens, Claudine. L'eau est très bonne. J'arrive tout de suite. Ah! Comment vous sentiriez-vous à la place du conducteur qui a blessé Claudine? Nous, les enfants du programme Les Vainqueurs, avons un important message pour vous. Prudence au volant. Un message du programme Prudence au volant de l'Association des amputés de guerre.